Comment faire un tableau croisé dynamique? Salut les amis, moi c'est François de Dev Minnesota. Cette fois-ci nous sommes là pour continuer notre petit bout de chemin que nous avions entamé. Et l'autre fois, beaucoup de personnes m'ont contacté pour réclamer une vidéo sur les tableaux croisés dynamiques. Sur ce, nous sommes là aujourd'hui pour continuer sur cette lancée. Donc nous vous rappelons que vous qui êtes de nouveaux, vous pouvez toutefois vous abonner, cliquer sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos. Sur ce, sans plus tarder, nous allons continuer. Bon, aujourd'hui nous allons travailler avec une base que j'ai déjà préparée. Donc on va aller sans plus tarder pour ne pas être trop long. Donc c'est pour cela que j'ai dû préparer une base de données. On va aller prendre la base de données qui se trouve dans cette feuille là. Sans plus tarder, bon, avant de prendre la base de données, nous allons mettre les couleurs sur ces, pour différencier ces pages là. Comme vous le savez très bien le faire, nous avions fait ça dans les vidéos précédentes. Donc nous allons ici prendre la couleur verte ici, et là on prend la couleur bleue, voilà. Et ici base RH, nous allons prendre la couleur, quelle couleur? On prend la couleur, et ça là c'est grise, non? Voilà, non, on prend celle-là, c'est mieux, voilà. Voilà, maintenant on va copier notre base pour envoyer ça ici et manipuler la base. Donc ici c'est notre matière première en quelque sorte, hein. On va aller prendre la base là, la base vente. Donc nous allons copier tout ce qui est ici, voilà, on copie et on ramène ça ici, on colle. Vous voyez, ça c'est la première des manières. Vous pouvez faire ceci. Donc il y a une autre manière que je peux vous montrer tout à l'heure. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir sur la page en question, soit la feuille en question. Vous cliquez sur l'onglet de la feuille, d'accord? Et vous faites un clic gauche enfoncé, vous voyez, et vous faites contrôle enfoncé. Vous avez vu qu'il y a un plus qui est apparu là, c'est bien. Et vous ramenez ça vers la droite quelque part et vous laissez. Vous avez vu que nous avions dupliqué notre feuille là en deux. Vous voyez ici c'est là, ici c'est base vente tout. Mais là ici c'est base vente 2. Donc nous avions dupliqué. Vous pouvez toutefois modifier le nom comme vous voulez. Donc c'était tout juste pour vous montrer qu'il y a deux possibilités. Souvenez-vous, je vous avais dit qu'il y a deux possibilités de faire une action en Excel. Donc ici moi j'ai déjà préparé la feuille. Celle-ci, bon, je vais la supprimer. Pour supprimer une feuille, c'est très simple. Vous cliquez sur la feuille là, et vous faites clic droit, vous venez ici supprimer. Et puis vous confirmez la suppression. Voilà, c'est bon. Vous voyez, sur ce, vous qui êtes intéressé, mettez un petit pouce bleu, c'est bien, ça fait plaisir. Posez vos questions dans les commentaires, nous sommes là pour travailler. Ok, on continue. Voilà, nous allons faire venir notre base de données qui est là. On va voir notre base de données. On a les en-têtes, on a nom et prénom, sexe, date de naissance, titre, salaire, ville, situation matrimoniale et vente. Bon, c'est quelles données? Bon, vous allez imaginer, disons que c'est une base de données d'une entreprise. Une base de données d'une entreprise, ça c'est les collaborateurs de l'entreprise, vous comprenez bien. Maintenant, ça c'est leur nom et prénom ici, ça c'est le sexe de chaque employé, et ici c'est la date de naissance de chaque employé, titre, salaire mensuel de chaque employé, la ville dans laquelle se trouve l'employé et la situation matrimoniale de l'employé. Ici c'est la vente totale. Bon, disons qu'on manipule, comment l'appelle-t-on, une base de données sur un mois, c'est sur un mois, sur les activités d'un mois. Donc, nous allons manipuler cette base de données là. La première des choses, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez voir, vous n'êtes pas obligé de faire et de mettre sous forme tableau notre base. Mais nous allons travailler en deux temps. La première des choses que nous allons faire ici, c'est que nous allons mettre le tableau là sous forme tableau. Voilà, c'est ça. Je sais pas comment m'exprimer, si cela peut se dire ainsi. Bon, voilà. Donc, on va mettre ces données là sous forme tableau et manipuler ces données sous forme tableau. Vous allez voir. Et nous allons relever quelques insuffisances. Maintenant, nous allons aller corriger ces insuffisances. Voilà, ces insuffisances là dans le tableau croisé dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sans plus tarder mettre sous forme tableau nos données là. Donc on va les sélectionner. Faites
Voilà, comme ça, il y a plusieurs manières de sélectionner. Hein. Vous pouvez, voilà, vous sélectionnez comme ça, hein, avec quelque chose. Vous pouvez sélectionner comme c'est beaucoup. Bon, en tout cas, vous pouvez faire ceci aussi. Voilà, on sélectionne comme ça. C'est bon, vous pouvez faire comme ça, hein, c'est bon, ça peut aller. Vous qui ne vous retrouvez pas à la fête et puis ça glisse là. Donc, vous pouvez toutefois faire comme ça, ceci. Vous vous mettez dans la colonne, dans la cellule A1, vous cliquez sur la touche Shift, voilà, la touche Shift, et vous prenez les touches directionnelles vers le bas, comme ça, voilà, faites ce que vous voulez. Nous, on va vers la droite, on sélectionne comme à la largeur, et on descend jusqu'à la fin, comme ça, pour sélectionner tout notre contenu. Je crois que nous avons au total 100 données, hein, 100 données. Donc, voilà, vous sélectionnez vos données maintenant et vous venez ici. Au niveau de, vous voyez, au niveau d'accueil là, au niveau d'accueil, vous venez dans le groupe style. Souvenez-vous, lorsqu'on faisait ces groupes-là, je vous avais dit que c'est au niveau de tableau, croisée dynamique et mise en forme condition. Je vous ai dit que ça, c'est le high level. Donc, nous sommes revenus aujourd'hui pour travailler spécifiquement sur les mises en forme de tableau. Donc, on va cliquer sur style là, au niveau du groupe style, on clique sur la petite flèche là, on clique et on choisit le style qui nous plaît. Voilà, moi j'adore la couleur bleue. Bon, je vais prendre la couleur bleue là, celle-ci, voilà, c'est bon, je clique. Vous allez voir, il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre et on me dit où se trouvent les données de votre tableau. Donc ici là, ça ne vous intéresse pas, ne touchez à rien. Maintenant ici, par défaut, chez d'autres, la case là n'est pas cochée. S'il vous plaît, cochez la case là. C'est très important par la suite. Donc, après avoir coché la case là, vous cliquez sur OK. Voilà. Vous voyez les transformations. Vous allez voir que moi, mes données ont changé d'aperçu. Vous allez voir qu'il y a l'entête là est en bleu, blanc. Bon, vous comprenez quoi? Vous voyez de quoi il s'agit. Voilà, vous voyez. Donc, c'est ça. Nous avions mis nos données sous forme tableau. C'est comme ça on met les données sous forme tableau. Donc nous allons manipuler ces données et vous allez voir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? La première des choses que nous allons, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de le faire. Nous allons changer le nom de notre tableau. Ici dans la zone de nom, ici on double-clique là, on choisit et on va changer le nom. Moi je vais donner quel nom? Moi je vais donner vente. Voilà. Vente comme ça et je fais entrer. Voilà. Donc le nom, j'ai donné le nom vente à mon tableau. Vous comprenez? Donc cette fois-ci, nous allons procéder aux manipulations. Ici, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce tableau? Ce tableau, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce tableau, mais par rapport à votre niveau, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des tris. Donc on peut toutefois trier, par exemple, vous allez vous poser la question, moi je veux, quels sont les employés de sexe féminin. Donc vous venez ici au niveau de sexe, vous cliquez et vous choisissez par exemple féminin, nous on la représente par F1. Donc vous décochez, par défaut c'est sélectionner tout, ça veut dire que tout est visible. Donc on décoche ici, sélectionner tout et on coche la valeur ou bien l'aspect, la catégorie que nous voulons afficher. Bon, nous c'est F1, on clique sur F et on clique sur OK. Vous allez voir la magie. Vous voyez, ici, la machine nous a ressorti tous les employés du sexe féminin. Si vous défilez vers le bas, vous allez voir, c'est tous les employés féminins. Vous comprenez? OK. Même chose, si on revient ici, on choisit l'entonnoir là, on prend M. Si on prend M et on décoche F, vous allez voir que c'est rien que les M qu'on aura. C'est-à-dire que ceux masculins, vous allez voir leur nom, tout ça là. Même chose pour chaque critère. Vous comprenez un peu? OK. Nous, on va mettre tout. On peut sélectionner, on peut faire ceci. On peut se dire, nous voulons les employés de sexe masculin et qui sont mariés, par exemple. Donc, on a choisi sexe masculin. Maintenant, on vient ici au niveau de situation matrimoniale. On clique sur la petite flèche là et on sélectionne marié, par exemple. Voilà. Et OK, vous allez voir. Donc, voilà la liste de nos employés masculins qui sont mariés. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Vous pouvez toujours trier par ville aussi. Donc, si vous voulez, on vous demande de donner la liste des employés masculins de Lomé qui sont mariés. Vous avez vu, non?
Premièrement, on a trié par sexe masculin. Là, on a trouvé les masculins. Deuxièmement, on a resté dans la liste par la situation matrimoniale. On a trié ceux qui sont mariés. Et en troisième position, ce que nous voulons faire, on nous demande aussi, le troisième critère, c'est la ville. On veut par exemple la ville de Lomé. Nous, on clique ici, on décoche tout là, on prend tout simplement la ville de Lomé. Ok, vous voyez. Donc, cette fois-ci, nous avons ressorti une liste qui respecte 3 critères, à savoir le sexe masculin, la ville de Lomé et la situation matrimoniale. Vous comprenez? Mais l'insuffisance que nous avons ici, c'est quoi? C'est au niveau des totaux. Vous comprenez? Ici, nous, on veut avoir les totaux de ces personnes-là. Vous allez voir qu'ici, on va procéder manuellement. Donc, c'est la raison qui va nous pousser à voir les tableaux croisés dynamiques. Donc, ce que nous allons faire, nous allons maintenant revenir ici, remettre tout. On va remettre tout. Et aller maintenant, cette fois-ci, voir les tableaux croisés dynamiques. De quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment on les manipule. Voilà, nous allons voir ça tout à l'heure. On va sélectionner tout ici et remettre à plat. Voilà, on a remis à plat. Maintenant, cette fois-ci, nous allons aller voir notre tableau croisé dynamique. Vous allez remarquer quelque chose. Vous allez remarquer ici, au niveau de mon ruban là, dans le groupe outils, il y a quelque part ici qui est tableau croisé dynamique. Voilà. Il y a aussi doublon. Doublon, ça sert à quoi? Doublon, ça sert à supprimer les doublons. Rassurez-vous, notre tableau ne comprend pas des doublons. Si vous voulez, vous pouvez en fait essayer. On clique ici, tout simplement. Et vous laissez comme ça, vous cliquez OK. Vous allez voir, on dit aucune valeur en double trouvée. Voilà. Ce qui veut dire que nos valeurs sont uniques. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ligne là, par exemple, ici là, l'employé Sansané, Clémentine, du sexe féminin, tout ça là, ne se répète. Elle est identique quoi. Elle se retrouve qu'une seule fois dans ma base de données. Donc, nous allons maintenant voir les tableaux croisés dynamiques. Cette fois-ci, nous allons maintenant transformer notre chose là, notre base là. Donc, on vient tout simplement cliquer, on se met dans notre tableau là, on se met ici dans notre tableau, pas en dehors, dans le tableau quelque part comme ça, dans une cellule quelconque. Vous cliquez, vous vous mettez là-bas et vous venez tableau croisé dynamique. Voilà, on clique. Maintenant, il y a une boîte de dialogue qui apparaît. On dit choisissez les données à analyser. Sélectionnez un tableau ou une plage. Vous voyez, par défaut, moi j'avais donné le nom de vente à mon tableau. Donc c'est le nom du tableau là qui est sélectionné par défaut. Laissez comme ça. Par contre, si vous avez 2 ou 3 tableaux, vous allez indiquer le tableau qui correspond, le tableau que vous voulez manipuler. Donc dans notre cas, c'est un seul tableau qu'on a et le tableau est venu par défaut. Ici, on dit utiliser une source de données externe. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que quoi? Que vous voulez prendre des données externes, c'est-à-dire que les données qui se trouvent dans un autre classeur. Nous, tel n'est pas notre cas. On travaille avec ce classeur qui est ouvert. Donc, on laisse comme ça. On laisse ici, comme ça. Ici, troisième point, on dit choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. On dit nouvelle feuille de calcul existante. Donc, vous avez 2 choix. Soit vous choisissez une nouvelle feuille, c'est-à-dire que vos rapports seront dans une nouvelle feuille, une feuille différente que celle-là de la feuille de la base, ou soit vous laissez que votre rapport serait dans la même feuille que votre base. Nous, ce qui nous intéresse, nous on va choisir une nouvelle feuille carrément. Donc on laisse comme ça, nouvelle feuille. Ici on dit indiquez si vous souhaitez analyser plusieurs tables. Bon, nous on veut pas analyser plusieurs tables. Parce qu'il y a cette possibilité. Vous pouvez analyser plusieurs tables. C'est-à-dire que ma base là, la base RH, on peut analyser la base RH, la base vente, tout ça là. Non, on n'est pas encore là-bas. On va aller pas à pas. On travaille en tant que débutant. Donc, on va laisser comme ça. Ici, ajouter ces données au modèle de données. Donc, vous cochez là-bas. Voilà, c'est bien, c'est bon. Et vous cliquez sur OK. Voilà, on attend que la machine se mouline. Voilà. Vous voyez, voilà, vous voyez l'interface qui est apparue. Donc par défaut, c'est comme ça vos tableaux croisés dynamiques. C'est comme ça, ça se présente. Maintenant, on va expliquer.
à gauche ici, vous voyez, il y a, je sais pas comment je vais appeler ça, hein. Bon, c'est une forme, voilà, une forme qui est là, on dit tableau croisé dynamique pour gérer un rapport, tout ça là. Bon, disons, c'est votre zone de travail qui est apparue, quoi. Voilà. Maintenant, à droite ici, vous voyez, on dit champ de tableau croisé dynamique. Vous voyez ici, il y a les ventes. Tableau vente qui est là. Dans le tableau vente, nous avons nos colonnes. Nos colonnes, vous vous rappelez, dans notre base là, on revient ici, vous allez voir, dans notre base là, les colonnes, vous voyez, nos colonnes nom, prénom, sexe, date, c'est ces mêmes colonnes que vous avez ici. Vous comprenez, c'est ces mêmes colonnes que vous avez là-bas. Nom, prénom, sexe, tout ça là. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, la base des bases, vous devez savoir que tout ce qui est ici, là, vous allez essayer de glisser ces colonnes, les tris, ou bien les tris que vous voulez, les manipulations que vous voulez faire, vous allez les glisser et les mettre les endroits appropriés. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Dans la première chose, nous voulons connaître le nom et prénom de nos salariés, par exemple, voilà, de nos employés, par rapport à leur vente qu'ils effectuent. Vous comprenez un peu? D'accord. Ce qu'on va faire, on va cliquer sur nom. Et on fait un clic gauche enfoncé. On déplace ça au niveau de la ligne. On laisse ça au niveau de la ligne. Voilà. Vous avez vu les changements qui sont opérés. Donc, c'est le nom et prénom de tous nos employés qui sont là. Voilà. Cette fois-ci, nous allons maintenant donner les ventes. Nous voulons voir les ventes, la valeur, les ventes de chaque employé. Vous comprenez? Donc, on prend ici, voilà, on amène au niveau des ventes, des valeurs plutôt. On laisse les ventes au niveau de valeurs. Vous allez voir que nos ventes sont venues à droite ici, c'est-à-dire dans la colonne B. Vous comprenez? Donc, nous allons essayer de vous montrer quelque chose. Par exemple, vous voyez, si on clique en dehors de ceci, vous allez voir que notre espace de travail a disparu. Pourquoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le rapport. Donc, vous allez cliquer tout simplement quelque part ici et ça va revenir. Donc, par erreur, si vous cliquez quelque part, ça part, sachez la manière dont on fait revenir ce rapport, ce champ. Voilà. Donc, vous comprenez un peu. Maintenant, cette fois-ci, nous allons maintenant envoyer, par exemple, le sexe au niveau des colonnes, comme ça. Voilà, on laisse comme ça. Voilà. Vous voyez? Donc, on a les noms, le nom et prénom de nos employés, le sexe en colonne, féminin ou masculin, et le total général de leur vente, qui est là. Vous comprenez? Donc, on peut manipuler ces données. Maintenant, l'intérêt, ce que vous allez voir ici, en bas ici, vous voyez ici, et comment l'appelle-t-on là? La somme totale de ces opérations. Mais par contre, chez vous, attention, puisque moi je manipule tellement ces tableaux là que j'ai dû faire ces réglages. Mais chez vous, vous qui venez la première fois de faire ce genre de manipulation, ici vous n'aurez pas les sommes, vous aurez que les nombres. Donc ce que vous allez faire, vous venez au niveau de valeur là, la valeur que vous avez amenée au niveau de somme, vous faites un clic droit, vous cliquez tout simplement, vous cliquez tout simplement sur la valeur là. Vous allez cliquer sur paramètres des champs de valeur. Vous cliquez et vous choisissez. Par contre, vous voyez chez moi ces sommes. Donc, par défaut, vous qui n'aviez jamais manipulé ce genre d'opération là, par défaut c'est ici, ces sommes ces nombres qui est sélectionné. Mais vous allez là-bas et vous choisissez somme et vous faites OK. Vous comprenez? Donc, c'est ça pour avoir l'exactitude de ces opérations. Donc, on a fait ce genre d'opération. Vous pouvez toutefois mettre les choses, mais ce serait trop compliqué, trop touffu pour vous. C'est pour cela, nous on a mis les choses d'une manière claire. Mais on va faire les choses d'une manière développée. Vous comprenez? Je crois que lorsque vous allez finir ici, vous allez me dire que vous avez commencé à créer des logiciels. Mais loin de là, vous n'avez pas encore fait. Bon, loin de là. C'est que ça, c'est les béaba. Donc, nous allons faire certaines manipulations. Nous, on ne va pas mettre les choses ici pour que ça soit trop touffu. Vous avez la possibilité, par exemple, moi, je vais vous faire quelque chose. Vous allez voir, nous, on va mettre les villes. On peut mettre les villes au niveau de
Si on met les vieux au niveau des lignes, vous allez voir comment ça va se présenter. Vous voyez, non? Vous voyez la manière dont ça s'est présenté? Non, c'est trop compliqué, c'est trop touffu. Ça là, on comprend rien. Raison pour laquelle on ne veut pas procéder par c'est la même chose. Même si vous voyez ça, vous envoyez ça aux colonnes, vous avez vu, c'est très non, on ne veut pas ça. Nous, on va supprimer. On va faire les choses simples et efficaces. Donc, ceci là, c'est bien. On va maintenant faire quelque chose. Vous voyez ici, au niveau du groupe filtré, il y a en haut ici segment. Insérer un segment, c'est très important. Vous allez voir la manière dont on va opérer la magie ici. Donc, vous cliquez au niveau de segment, vous voyez, non? Et vous cochez tout. Vous cochez, non? Salaire, sexe, situation matrimoniale, titre, vente et ville. Après avoir coché tout, vous voyez, vous avez coché tout. Vous cliquez sur OK. Vous attendez un peu que ça mouline. Voilà. Magie. Qu'est-ce que ça, c'est quoi? Ça, ce sont des boutons que nous avons générés. Ces boutons-là vont nous servir à quoi? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, nous allons disposer, nous allons arranger ces boutons-là comme ça. Et vous allez voir la manière dont on va opérer la magie ici. Vous allez voir. Vous-même, vous allez voir de vos propres yeux. Et facilement, vous n'aurez plus à galérer chez vous. Comment faire les tableaux croisés dynamiques? Non, ce serait un secret pour vous. Vous allez voir que un peu partout vous allez aller, ça constitue un plus pour votre bagage intellectuel. Si je peux m'exprimer ainsi, avec votre permission, bien sûr. Donc, on va arranger les choses et commencer les manipulations et vous allez voir. Vous allez voir la magie qui va s'opérer ici. Voilà, les amis, on a disposé. Maintenant, si vous arrivez à faire ceci, allez-y, dormez tranquillement. Ça dit que quoi? On peut poser toutes ces questions-là concernant les employés. Vous allez donner les résultats. Donc, qu'est-ce que nous, on veut savoir? Bon, avant de commencer à manipuler ici, nous allons modifier les choses ici. Ici, c'est les ventes, non? Ici, on peut modifier le nom ici. On peut modifier les noms là qui sont là. On peut les modifier, étiquettes et tout ça là. On peut modifier ici nom et prénom. On peut mettre ici nom. Non et prénom. Là, modifier nom et prénom là-bas. Et ici, ça c'est le sexe, on met sexe là-bas. Maintenant, au niveau de total général ici là, bon, total général, on peut toutefois mettre ici les ventes. Voilà, c'est un niveau ici, on peut mettre les ventes là-bas. Les ventes. Voilà. Donc on a modifié notre chose qui est là. On peut toutefois laisser comme ça. On peut enlever là comme ça. On ne peut pas enlever. Voilà. Voilà. C'est bien. C'est bon. On a enregistré. CTRL S. Soit cliquer ici quelque part ici comme ça. Voilà. Donc ici nous allons opérer maintenant la magie. Donc nous on va quitter. Bon, c'est fini avec notre champ tableau. Non, on va laisser comme ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Imaginez, nous, on veut avoir les administrateurs. Nous, on veut sortir les administrateurs. Tout simplement, vous cliquez administrateur. Vous cliquez, vous attendez. Voilà. Vous avez vu? Ça, c'est rien que les administrateurs. Donc, les administrateurs sont là. Vous pouvez aller voir le total général qu'a effectué vos administrateurs. Vous avez vu? Le total général que vos administrateurs ont généré. Vous voyez, c'est ça là. Donc, vous pouvez combiner des critères. Donc, nous on va choisir les administrateurs féminins. Voilà, les administrateurs féminins, vous voyez, c'est leur chose ça. Maintenant, administrateur féminin de la ville de Lomé. On clique là, encore, vous voyez. Voilà, donc ça veut dire que dans la ville de Lomé, on a 2 administrateurs qui sont là. Vous voyez? Donc, pour revenir, tout simplement, vous cliquez là où il y a la croix rouge là, vous allez là-bas. Je n'ai pas dit lorsque c'est comme ça là. Non, pas comme ça. Au niveau de la croix rouge là, vous cliquez pour annuler. Voilà, pour annuler votre recherche que vous avez faite. Vous comprenez, non? Vous comprenez. Donc, c'est comme ça. On a choisi, c'est la ville de Lomé. Non. On peut toutefois choisir la ville de ce côté. On clique et puis on va voir les administrateurs. Non, pas administrateurs, maintenant c'est tout le monde.
tous nos vendeurs de la ville de Lomé, c'est eux ça. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, ainsi de suite. Les amis, voyez un peu les tableaux croisés dynamiques. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec les tableaux croisés dynamiques. Mais ce qui peut résoudre vos problèmes d'une manière générale, hein, pour le moment, c'est ça. Donc, vous avez besoin de ça pour pouvoir trier les données, tout ceci là. Voilà la magie que nous venons de faire. Vous pouvez toutefois utiliser ça dans vos recherches, vous qui aimeriez, ou bien vous qui avez des recherches à faire, tout ça là. Donc, vous pouvez toutefois faire ça. Maintenant, ici, vous voyez, ça, et la manière dont les choses là sont, vous pouvez toutefois, comment l'appelle-t-on là, empêcher ça, hein. Vous pouvez toutefois empêcher ça. Mais nous, on va pas empêcher, on va voir ça plus tard. On va pas tout mettre ici. Vous comprenez un peu? Donc, les amis, si ça vous a intéressé, faites-le moi savoir dans les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires, posez vos questions dans les commentaires, laissez un petit pouce bleu. Vous qui venez de nous suivre, ou bien vous qui venez de nous prendre de cours pour votre première fois, vous pouvez toutefois vous abonner, cliquer sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos. Les amis, sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.